Shalom, shalom, shalom à tout le monde ce matin. Heureux de nous savoir vivants, heureux de nous savoir être rassemblés autour de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, lui qui renouvelle ses bontés pour nous chaque matin, lui qui nous accorde du crédit, car nous avons du prix à ses yeux, lui qui a permis que nous voyions ce jour. Rendons-lui la gloire et rendons-lui des actions de grâce. Bien-aimés, ce matin, nous venons au Seigneur confiants, sachant qu'il est le Dieu qui agit dans nos vies, lui qui nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, lui qui fait des merveilles sans nombre dans nos vies. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024 et nous sommes dans notre dévotion matinale où Dieu veut nous parler à travers le livre de Matthieu au chapitre 8, versets 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sous la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui y dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Voilà la parole que Dieu nous donne ce matin. Bien-aimés, réfléchissons-y. La tempête, c'est une épreuve. Et tout enfant de Dieu est appelé à traverser des épreuves. Les épreuves ne nous sont pas destinées pour nous briser, pour nous affaiblir, mais elles nous sont destinées afin de nous rendre forts, afin de nous fortifier, afin de nous rendre aussi vigilants. Les tempêtes sont faites pour que nous puissions élever notre degré de foi. Bien aimé, chacun de nous a dû traverser une épreuve donnée dans sa vie. Mais est-ce que c'est pour autant que nous sommes morts? Non, la preuve est que nous sommes encore vivants, malgré les difficultés, les souffrances, les tourments, malgré toutes ces épreuves que nous traversons. Les épreuves sont causées par trois facteurs. Ça peut être toi-même, ça peut être l'ennemi, ça peut aussi être Dieu qui peut nous éprouver. Oh bien-aimé, l'ennemi se lèvera toujours pour s'opposer aux grâces ou aux bénédictions que l'Éternel veut déverser sur nous. Quand l'Éternel veut nous accorder quelque chose, vous allez voir qu'il y a toujours une résistance. Aussi, bien-aimés, quand nous voyons dans la société dans laquelle nous vivons, regardons un peu le cas de nos enfants qui ont fait l'école, qui ont eu des diplômes, qui ne peuvent venir travailler, qui ne peuvent venir obtenir quelque chose vraiment à leur portée. Des fois, c'est difficile, mais continuons de lutter. Regardons dans nos familles comment un esprit de célibat a été lancé. Les enfants ne doivent pas se marier. Aujourd'hui, même les dots en question dont on parle, parce que c'est le plus grand mariage, le mariage coutumier. Bien aimé, regardons comment ça devient une vente aux enchères pratiquement de nos enfants. Là où, dans le temps, c'était 100 000 qu'il fallait donner, il y a d'autres même qui sont venus donner une somme de 25 000 francs pour la dot. Mais aujourd'hui, c'est 4 millions, 5 millions. Regardons les listes que les gens donnent. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que les enfants ne se marient pas. Mais au nom de Jésus, toi, tu vas te marier, l'esprit de célibat va quitter ta vie. Et toutes ces réclamations, ces revendications sataniques ou diaboliques là, vont s'annuler dans ta vie. Tu rentreras dans ton mariage cette année au nom de Jésus. Au sortir de ce travail que nous sommes en train de faire, quelque chose de nouveau se passe, que Dieu se révèle à toi en te montrant même les dates où tu dois te marier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, regardons des enfants qui tombent toujours malades ou des personnes qui tombent toujours malades avant les examens, alors que tout au long de l'année académique,
Ils n'ont jamais été malades, ils n'ont pas souffert de maladie quelconque, mais à l'orée des examens, les maladies commencent. C'est pour empêcher aux enfants de passer les examens et d'évoluer dans leur vie. Aussi, regardons un peu le problème des morts, toujours au mois de décembre. Là, nous sommes en décembre. Nous avons des malheurs. Moi, j'ai un malheur. En ce moment précis, j'ai perdu ma petite sœur. Et toujours au mois de décembre passé, j'avais perdu ma belle-sœur, la femme de mon aîné. Toujours décembre. Prions beaucoup pour ce mois de décembre, la bien-aimée, afin d'annuler tout ce que le diable avait préconisé, avait programmé, avait planifié contre nos vies. C'est pour nous empêcher d'être heureux. Parce que qui dit malheur, dit argent, bien-aimé, les épreuves. Nous-mêmes aussi, nous pouvons être à l'origine de certaines épreuves. Comme nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais regardons combien de dieux nous avons devant nos faces, dans nos vies, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est l'argent. Tout le monde va s'affilier à des divinités données à la recherche toujours de l'argent. Beaucoup d'enfants de Dieu disent, moi j'aime l'argent, surtout les femmes. Elles livrent leur corps à des hommes friqués. Moi et non, on échange leur corps. Aujourd'hui, victime de certains maux. Elles pointent du doigt Dieu, condamnent Dieu, comme si c'est Dieu qui les avait poussés à livrer leur corps en sacrifice expiatoire ou à la boucherie. Bien-aimés, non, n'agissons pas comme des rigolos, comme des marios. Des fois, à cause de l'amour d'argent, beaucoup ne savent même plus avec combien d'hommes ou de femmes ils sont sortis. Mais la conséquence de tout cela, de l'amour d'argent, bien-aimé, c'est Proverbe 1, verset 19, qui dit « Ainsi arrive-t-il à tout homme avide d'argent, avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Les devises des jeunes aujourd'hui, les jeunes émergents en question, c'est quoi? Mourir jeune et riche et non, vieux et pauvre. Les jeunes gens sont rentrés dans les sectes pernicieuses au risque même et péril de leur vie. La vie facile a toujours des conséquences fâcheuses, bien-aimés. Il y a aussi Dieu qui peut nous créer des épreuves. Oui, afin de faire éclater sa gloire dans nos vies. Dieu est capable de te faire passer par de terribles épreuves. Le cas de Job, le cas de Mardoché et Esther, le cas de Daniel et de ses 3 compagnons, le cas de Ruth et de Joseph. C'est ce qu'on définit comme un chrétien devant une épreuve. Mais que faire-t-il? Que faut-il faire quand il y a une épreuve comme ça, bien-aimé? C'est se baser sur le psaume 91. Oui. Et le psaume 40, verset 2 à 3 qui dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. » Que Dieu affermisse réellement nos pas et que Dieu nous sorte de cette fosse dans laquelle nous nous sommes plongés nous-mêmes à cause de notre cupidité, à cause de l'amour d'argent. Que la cupidité sorte de ta vie, que cet esprit-là libère ta vie et que tu deviennes un homme qui se contente de ce que Dieu met à ta disposition. Regardons les femmes. Tu vas t'allier à quelqu'un qui a beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui c'est l'argent qui compte. Non, bien-aimé, et le discernement. Demande à Dieu si celui avec qui tu t'es allié c'est ton mari. Demande à Dieu si celui avec qui tu sors là, c'est celui avec qui tu feras le restant de ta vie. Attention, attention, beaucoup ont été sacrifiés et beaucoup sont morts à cause de l'amour d'argent. Que Dieu nous aide à nous en sortir de ces situations et que ces épreuves que nous traversons ne soient pas pour nous une occasion de chute, mais que les épreuves que nous traversons nous fortifient davantage. Soyons tous bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Et que Dieu lui-même se souvienne de l'alliance que nous avons, oui, avec lui. Que cette alliance nous conduise de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que la gloire du Seigneur soit notre partage dans cette semaine que nous commençons. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Retrouvons-nous demain matin par la grâce de Dieu. Shalom.